Installe-toi comme un prince, comme une princesse. Parce que notre Père, c'est le roi des rois. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Ah, ça, je vais doucement pour laisser à ceux qui aiment bien noter. Le thème d'aujourd'hui, c'est discerner et vaincre les agendas cachés du 12e mois. Je recommence pour ceux qui aiment noter. Discerner et vaincre les agendas cachés du 12e mois. Si le lecteur ou la lectrice est prête, on va ouvrir la Bible dans Esther 3, 7 à 10. Et on restera dans tout d'Esther, on ira maintenant au chapitre 9, 1 à 6. Que celui qui a le micro. Nous lisons la parole de Dieu. Esther 3, 7 à 10. Non, 7 à 11. Va jusqu'à 11, c'est mieux, jusqu'à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther, le chapitre Je 3. veux un protocole debout à mes côtés. J'ai déjà des besoins parfois. Un protocole debout par ici. Le verset 7 jusqu'au verset 11. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azirus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi d'Azirus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant les lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du royaume. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je passerai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son manteau de la main et remit à Aman, fils d'Amedata et d'Agit, ennemi des Juifs. Et le verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais ce que tu voudras. Esther 9, 1 à 6. Esther 9, 1 à 6. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre et les délits du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi d'Azirus, pour mettre la main sur ceux qui recherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi. Et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis et leur tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur fut ceux qui leur étaient hostiles. Le verset 6. Dans Suse, la capitale des Juifs, tuèrent et firent périr 500 hommes. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu installe-toi et écoute la parole. Pour ceux qui viennent de s'installer, le thème d'aujourd'hui c'est discerner et vaincre les agendas cachés du 12e mois. Discerner et vaincre les agendas cachés du 12e mois. D'abord, au commencement, vous voyez que dans le livre d'Esther,
on dit que le premier mois, c'était le mois de Nisan. Nous maintenant, c'est le mois de janvier, mais au premier mois déjà, il y a quelqu'un par une élection ou un tirage au sort a été placé comme à la tête d'un gouvernement ou à la tête du pays où était Mardoché et son peuple. Et cet homme, on l'appelait Aman. Et cet homme vient avec un projet de société quand même bizarre, parce que c'était quand même quelqu'un qui gouvernait, mais il avait un projet de société assez compliqué où il disait, il a ciblé un peuple. Il dit qu'il y a dans toutes les provinces un royaume dispersé, un peuple dispersé, et parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Et il va convaincre le roi, par rapport à son projet de société, qu'il n'est pas bon que le roi laisse ce peuple-là vivre normalement. Et c'était compliqué. Et curieusement, pour réaliser son projet, qu'il avait un projet, il n'était pas encore au premier mois, mais il avait un projet pour le 12e mois. Mais il va donc déposer beaucoup d'argent au trésor. Il paye 10 000 talents d'argent entre les fonctionnaires et pour qu'on les mette au trésor du roi. Et donc le roi était content, bon pas content, mais le roi a agréé cette vision, cette politique de ce Premier ministre pour qu'on puisse faire comme il voulait. Et le verset 11, c'est très significatif, on va le comprendre plus tard. On dit, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Donc on lui avait, à Aman, il avait déjà récupéré l'argent, il avait l'argent et il avait le peuple. Donc il avait l'argent, il avait les hommes qui étaient à sa disposition, il pouvait faire ce qu'il voulait. J'aimerais dire aux gens que parfois vous naissez dans des familles, mais il y a des gens qui sont comme des hommes forts, qui ont le contrôle de vos finances, mais aussi de vos vies. Et il n'est pas bon que cette chose-là demeure en vous. Et je prie l'Éternel que si tes finances sont dans la main de quelqu'un, ou que ta vie est dans les mains de quelqu'un, que tu récupères ça aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car ta vie ne dépend pas d'un homme, tes finances aussi ne dépendent pas d'un homme. Il faut que ce soit Dieu seul qui soit le maître de tout ce qui t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc on parle d'agenda caché. Discerner, vaincre les agendas cachés du 12e mois. Merci de mettre le fond sonore. Qu'est-ce qu'un agenda caché? C'est sûr que tu as entendu parler de cette expression. Je m'excuse de ne pas trop parler en lingala, mais fais l'effort de comprendre ce que je vais dire. Ça va arriver que je parle sur lingala. Un agenda caché, c'est un programme. C'est une intention secrète ou des objectifs non dévoilés qu'une personne poursuit sans le révéler à quelqu'un. C'est-à-dire, je prends un petit exemple, quelqu'un peut avoir des projets dans son cœur. Il rit avec toi, il fait tout avec toi, mais il a un but de te détruire ou de te faire du mal. Mais il ne te le montre pas. Quelqu'un peut créer l'amitié avec toi, il s'est rapproché vis-à-vis de toi, tu te dis non, j'ai un nouvel ami. Or lui, ce n'est pas un nouvel ami, il est venu en mission. Pour connaître tes points faibles, pour connaître tes heures, où tu dors, à quelle heure tu manges, quelles sont tes fréquentations, pour qu'il ait l'histoire, il ait la maîtrise de ta personne afin de bien te détruire. Donc, mais cette personne qui vient vis-à-vis de vers toi, qui ne te dit pas que c'est un faux ami, et qui te montre que lui il est disponible à toi, il fait tout ce que tu veux, en réalité il est un agenda caché. C'est-à-dire que aye pembe ni nayo, ma yebi sote réellement pour nani na poussa ni pembe ni nayo. Et bato nyoso bazana bazo poussa na nayo, eza bato bazana ba agenda caché. En fait mota zana agenda caché que non azana li bomba mi moko. Azana li kamoka linga sala. Mais yo yebite. Yo zo kaka sourire na ye. Ozo kaka gentillesse na ye. Moi ye batami na kacha motema na yo yebite. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend qu'est-ce que l'agenda caché? Et si tu as compris, nous voulons continuer. En fait, l'agenda caché, c'est un programme gardé secret dans un cœur. Ou encore dans une organisation mystique. C'est secret, on ne vous dit pas. Mais très souvent, celui qui a un agenda caché, c'est pour manipuler une situation à son avantage. Il dissimule les vraies raisons de son action ou de son attitude. Il te fait voir le bon côté, mais le côté caché, il ne te le dit pas. Voilà pourquoi fais attention aux gens que tu peux choisir. Parce que ceux que nous ne pouvons pas choisir dans notre vie, c'est notre famille. Mais le reste, on peut les choisir. On peut choisir son église. On peut choisir sa femme ou son homme. On peut choisir ses amis. Il faut que Dieu te donne la révélation de qui s'approche de toi. Il faut que Dieu te donne la révélation de ton entourage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Ce sont un agenda caché. Si tu es une femme mariée et que tu as une copine célibataire qui s'accroche à toi, cherche à vérifier. Et elle est célibataire, mais elle veut tout connaître de ton foyer. Quel est son agenda? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je vais te dire, c'est que le 12e mois a une spiritualité différente, particulière. Ce qui fait que lorsque nous sommes au 12e mois, il faut discerner l'atmosphère spirituelle du 12e mois. Dans le calendrier hébraïque ou le calendrier juif, le 12e mois, c'est le mois d'Adar. Mais dans le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, on dit grégorien pourquoi? Parce que celui qui a mis ça en place, c'est le pape Grégoire XIII. Voilà pourquoi on dit calendrier grégorien. Dans le calendrier actuel que nous utilisons, le 12e mois, c'est le mois de décembre. Mais que ce soit le mois d'Adar ou le mois de décembre, le 12e mois reste un mois compliqué avec les mêmes cortèges spirituels, des problèmes et des plannings compliqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le 12e mois, c'est un mois compliqué. Et d'ailleurs, pourquoi on dit 12? 12, c'est le chiffre de l'autorité. 12. Vous voyez que pour nous, enfants de Dieu, nous savons que il existe les 12 tribus d'Israël. On parle des 12 apôtres. On parle des 12 mois de l'année. Et même là, quand on dit qu'il y a 24 heures dans la journée, mais d'autres disent là, il y a 12 heures. Parce qu'après, quand tu as 12 heures, les autres commencent encore 1 heure de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi. En fait, il y a encore 12 heures. Si là, quand on dit 24 heures, mais 24, ça veut dire 12 fois 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, vous voyez que, même là, quand on dit les 24 vieillards, ça veut dire 12 fois 2 vieillards. Et lorsque la Bible nous parle d'Apocalypse, la Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem, ou la Jérusalem céleste. On dit qu'il y a 12 portes pour accéder vers Dieu. Toujours dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a 144 000 hommes dans chaque tribu d'Israël qui ont été scellés et pour être proches de Dieu. Ils sont 144. Or, 144 000. Donc, 144, ça veut dire 12 fois 12. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour le moment, tu comprends, mais tu finis par comprendre. Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois comprendre clairement ou discerner, c'est quoi? C'est que le mois de décembre, c'est un mois de bilan. Première chose, retiens ça. C'est un mois de bilan. Chacun fait son bilan, généralement. Les gens les plus avertis font le bilan. Les administrations font le bilan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun fait le bilan. Quels étaient mes projets? Ai-je réussi ou pas? Dans la vie normale, on fait les bilans. Mais sache aussi que de la même manière que nous ici, le jour où nous faisons des bilans, la nuit aussi, des gens qui font des bilans. Le monde des ténèbres fait des bilans également. Si le diable ou Lucifer, il avait un projet, c'est au mois de décembre, il va vérifier est-ce que le nombre de litres de sang qu'il avait prévu pour soutirer chez les humains, est-ce qu'il a atteint ces litres de sang là?
est-ce que makila bato sera kamela to basi basangisa est-ce que kokisi ba litre wana et ce que va comme na mois de novembre bamoni que ba litre bon ba kanaki ko sopa na aneton na ne songole kokite ba ko sala tout ba rattraper ngo na mois de décembre ya ko mona ko ba accident sala makaibele ba kufa ya kili ba kufa bizarre parce que baza ko rattraper pour un bilan. En fait, il faut aussi un bilan est-ce que Misuna Bato Baloka qui n'a est-ce coquille? Est-ce que le nombre de tonnes de chair humaine qu'ils ont voulu pour telle année, est-ce qu'ils sont arrivés au chiffre voulu? En fait, ceux qui sont dans l'administration savent de quoi je veux parler. En fait, là, on parle des objectifs à atteindre. Il y a des objectifs à atteindre par rapport aux prévisions annuelles de les administrations. Mais dans le monde de ténèbres aussi, ils ont des prévisions, ils ont des objectifs à atteindre. Et c'est eux, quels sont les objectifs? Pour eux, c'est le sang humain qu'il faut boire, c'est la chair humaine qu'il faut consommer. Et donc, à la fin de l'année, il faut un bilan. Et ça se passe au mois de décembre. Pendant que tu as de la distraction, les autres font un bilan, ils veulent rattraper des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la première chose, c'est moi bilan. 12e mois, c'est moi bilan. La deuxième chose, le 12e mois ou le mois de décembre, c'est un mois de démarcation. Pourquoi je ne dis pas de démarcation? En fait, c'est une zone de transition entre la nouvelle année et l'ancienne année. Nous sommes dans la période de transition déjà. C'est une mois de démarcation. Et quand je parle de démarcation, je savais que ça veut dire que non, il y a comme une ligne imaginaire tracée par le monde des ténèbres qui veut que certaines personnes ne traversent pas l'année. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Maintenant, c'est prêt au boyer. Et ça, c'est quoi mondelo batier? Et nakata mondelo wana, baza ko no batomi susu, bakati sate. Elle dit batomi susu ba comme à janvier té. Et mondelo wana est salami na mois de décembre. On a bastan nanza ba bera ka butu ya 31 décembre, la nuit de la traversée. Parce que il y a une ligne invisible mise par le monde des ténèbres qui veut que beaucoup restent, que très peu traversent. Voilà pourquoi tu dois être vigilant en cette fin d'année, dans le dernier mois, parce qu'il y a des programmes compliqués qui se passent au 12e mois. Parfois, il y a une ligne tracée dans votre quartier, toi tu ne sais pas. Mais c'est la prière qui te permettra de traverser cette ligne qui a été tracée. C'est la confiance et l'attachement à Jésus-Christ qui te permettra de dépasser cette ligne. Sinon, tu risqueras de rester. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont fait des projets pour 2026. Mais déjà, pendant qu'on parle, ils sont à la mort. Pourquoi? Parce que la ligne les empêche de traverser. Je prie l'Éternel que toute ligne imaginaire tracée devant toi tombe maintenant dans le nom de Jésus. Et que celui qui dit Amen vive cela. Je suis en train de déclarer maintenant, personne ne t'empêchera d'atteindre 26. Personne ne t'empêchera de finir le 12e mois et d'aller dans l'autre année. Personne ne t'empêchera car Jésus-Christ est avec toi. Et la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu te bénisse maintenant. Que cette ligne imaginaire ne t'empêche pas. Même si c'est la zone de transition, ça veut simplement dire c'est une zone de vigilance. Ce sont des moments de vigilance. Ne perds pas ton temps dans la distraction. Ne perds pas ton temps dans les petites choses. En réalité, Jésus est là parce que pendant que le diable fait les agents cachés, Dieu aussi fait des agents cachés. Mais dans le plan de Dieu, c'est que tu sortes et que tu puisses vaincre. Est-ce que tu sais que le 12e mois, c'est l'année où Dieu regarde ce qu'il a fait avec toi et est en train de préparer maintenant ce qu'il fera avec toi. Et comme le monde des ténèbres, parfois, ils ont l'information que lui là, il va être élevé l'année prochaine. Il va peut-être avoir telle grande bénédiction l'année prochaine. Ils veulent te limiter à ce que tu ne traverses pas. Mais je dis que les plans de l'ennemi échoueront. Quel que soit leur programme, quelle que soit leur marmite, quelle que soit leur stratégie, ils échoueront. Parce que ce que Dieu a réservé pour toi, il faudra que tu l'attrapes, tu le vives, que tu bénéficies de cela dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux parler? J'ai dit que le 12e mois, c'était le mois de bilan.
Premièrement. Deuxièmement, le mois de la démarcation. Mais troisièmement, je vais te dire, écoute ça, c'est aussi le mois de sacrifice. Frère, vous savez, lorsqu'on a lu Esther 3, verset 11, on dit quoi? L'argent t'est donné, le peuple aussi. Fais ce qui te plaît. Donc, il y a des sacrifices financiers et des sacrifices humains. L'argent t'est donné et le peuple aussi. Mais nous étions au premier mois. Mais le mois d'exécution ou le mois de sacrifice était le 12e mois. Ce qui peut t'arriver aujourd'hui n'a pas été préparé aujourd'hui. Le malheur qui te saisit aujourd'hui a été planifié depuis des mois. Mais c'est maintenant que tu vas subir ces choses-là. Mais je prie que l'Éternel, qu'il enlève tout vent contraire à sa volonté devant ta vie, devant ta marche et devant ta destinée. Que tout vent qui vient vers toi pour te détruire, pour te secouer, pour te soulever, que le Seigneur écarte cela de trajectoire et que tu résistes, quels que soient les vents, que tu sois intouchable, que tu sois ininguissable, que tu sois indétrônable, que la gloire de Dieu descende sur toi afin que tu résistes à tout vent contraire qui vient vers toi. C'est le 12e mois, c'est le mois de sacrifice. Il y a des sacrifices humains et des sacrifices financiers. Est-ce que c'est qu'il y a des gens à quel moment nganga a pese mbongo ebele pote ayebi que moto ya nga sacrifice sa moto sambelaka mingi et que dans le monde spirituel azana poids. Est-ce que le monde spirituel va pesaka? Batu bazana ba poids. Moto sambelaka te aza le kola likasa. Aza pepele. Mais moto sambelaka mingi. Ko tombola ye eza problème. Eza compliqué. Ko lia ye eza facilité. Yango nombe que moto alingi alekisa yo na akobimisa mbongo belé apesa. Le kola aman. Et bien que le peuple wana à quoi qu'on la kilikilité, il fallait azwa mbongo belé atia na trésor. Frère, oyebite misolo boni ba déposer pas ba okutiska pa ba zwa vie na yo. Pour na ba kwesa moto na yo. Mais ce que soit singo front de zo réfléchir. Njoke zana bato ba dépenser kapela ko luka vie na yo. Et sengel que ce qui est à quelque déposer mbongo na loge tu pas banganga. Il faudra que ba front no ganga oyo ba ko simba te pota za yanga. Il faudra que tu aies un poids spirituel. Il y a des gens qui font des sacrifices financiers juste pour détruire les autres. Juste pour faire mal aux autres. Il y a des gens comme ça. Akopesa moto mbongo pour na batia moninga poison. Akopesa moto mbongo pour na basala moto mabe. Mais pourquoi? Ce sont des sacrifices financiers parce qu'il a quelqu'un à détruire. Et parfois toi tu ne sais pas, tu ne discernes pas. Voilà pourquoi je prie l'Éternel qui te donne des dons spirituels. Le don de prophétie et le don de discernement. Afin que tous les programmes maléfiques qui se passent contre toi, que tu sois averti en avance de ce qui va arriver. Je me rappelle d'Élisée, tout ce que le roi disait dans sa chambre là-bas, lui il était au courant. Que cette onction descende sur toi, afin que ce qu'on programme contre toi, que tu sois averti à l'avance. Et que Dieu te montre même les visages, les plans qui se préparent où les gens veulent te détruire. Bato balingo bongate, bato balingo simba mbongote, bato balingo balate, bato balingo va dans bonne santé te, bato balingo kende liboso te, bato nanzamba l'accès au bango. Le 12e mois, c'est le mois de sacrifice. Je disais qu'il existe des sacrifices financiers. Aman a dépensé de l'argent. En fait, j'allais changer de verbe au lieu de dépenser. Je veux dire, il a sacrifié de l'argent. Parce qu'il cherchait la tête de Mardoché. Mais dans sa haine, il s'est dit, ce que n'a vu qu'à Mardoché, Pamba, on dit, il va s'imbattre. N'a zoyé, n'a flessé, n'a libota mobimba.
Nana lo bana moto moko. Moto alingi yo te akoninga bana na yo te. Koko samate. Moto alingi yo te akoninga bana na yo te. Moto sa la kiso le comportement na mabe. Kotinda bana na vacances pa ina yete. Akaza motambongo. Kufa na nzale pa na yo, mais pas na baza na bomoyi. Son problème était avec Aman, avec Mardoché. Mais il s'est dit, pas seulement Mardoché, il a fini tout le monde. Nazako déclaré na minute oyo. Motonyo sazo kanela na banana yo. Mabele fungwama et melaye. Projet nyo samba sali contre yo. Et paix au nom de Jésus. Pas si nyo so a programmé contre yo. Et zongelaye au nom de Jésus-Christ. Ma benyo sazali ko préparé contre yo et zonga epai na ye na déclaré retour à l'envoyeur ma bezongela ye au nom de Jésus. Alléluia. Ah, là c'est l'homme de Dieu qui me donne, ça dit que il fallait on peut s'aimer. Alléluia. Il a des sacrifices financiers. Voilà pourquoi le 12e mois, il faut beaucoup dépenser aussi à l'église. Alléluia. Mais il n'y a pas que les services financiers, il y a aussi les sacrifices humains. Parce que le kamuto abato. Parce que le kamakila abato. Parce que le ame abato. Nazo le banuelo komoko que chrétien azamo tuya, azana poids spirituel. Donc, yo pas na kozwa yo ba ko dépenser ba stratégie ébélée. Yon des allé ekenge. Kola la pemba la moko te olali so olali. Olamka na butute. Alléluia. Na pio sini moko. Nzamba bi ko olala ka ébélé. Si ko pona a permettre yo au semble na butu a ko personne errement matsuba. Si ko yokasi tango tu ko suba wana o jusqu'au téléphone ko na TikTok erreur. Njoka nzamba la musio. Aluki mako la musio a chauffer yo. Parce que à nos âges, on ne souffre plus de pisser au lit. Donc Dieu passe par cette stratégie pour te réveiller. Et je vais te dire une chose. Heure ma soube quand tu as la heure. Si vous avez 2 heures, 3 heures, il y a pas que les Cambodgiens wana nzamba ngo bonde là. Ce soir, c'est pas un hasard. Parfois Dieu te réveille vers 4 heures. Pourquoi? Parfois c'est 4 heures que Dieu te réveille. Mais si Dieu te réveille 4 heures, c'est quoi? C'est que programme moko réunion moko salama ke na butu basi va déclarer ma baie contre yo. Si ko loko ba silisi buzo banda bango nzambe sko lambusi prince na ye to princesse na ye ali bibo telema siko banda ko annuler. Si ko tango au télémolo annulé au continent internet échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le 12e mois, ce n'est pas un mois qu'il faut blaguer. C'est le mois de sacrifice. Aman a voulu sacrifier. Nanango alenga sacrifier yo. Nanango a commis si yo mangolo na ye, a comme ces spaghetti na ye. Pona a fiba yo, le quoi spaghetti. Nanango a commission omelette na ye. To steak na ye. Nanango alinga sala yo koma bilia na ye. Oza taba mutute, oza sosa mutute. Oza maki ya mutute. Pote ba sakana bali ya yo. Ya wana zolo ba moto nyoso azo yo kangani na minute oyo. Soki programme moko akufa ezaki na ye. Ezako longola au nom de Jésus. Il y a une maman qui est dans cette rangée. Tu as mal par ici. On me dit qu'il y a une attaque au niveau des trompes. Dans même des ovaires. Maintenant, il y a une restauration. Si tu te reconnais tout sûrement ce côté-là, tu verras que Dieu est en train d'agir. Parce qu'il y a une main que l'Éternel a touchée. Il veut guérir quelqu'un. Parce qu'il y avait un sacrifice. La maman est là.
Il y a une opération chirurgicale qui a été programmée pour le mois de décembre. Mais Dieu t'a épargné. Je dis, cette maman est là. Cette ligne-là. Une opération a été programmée contre toi. 1, 2, 3, 4e. Tu allais te faire opérer au mois de décembre. Je te jure qu'il devait y avoir une distraction parmi les médecins. Et l'opération devait échouer. Et le malheur allait arriver. Mais Dieu t'a épargné. Glorifie Dieu pour ce qui t'a épargné. Est-ce que je peux continuer? Donne-moi un amen que je prêche la parole. Pour réussir les sacrifices de fin d'année, le monde des ténèbres va donc étaler une stratégie de pièges. Mutambo, ndobo. Pour prendre les gens. Je vais te citer au moins 4 ou 5 stratégies de distraction. La première stratégie à la fin d'année pour qu'on puisse le monde des ténèbres puisse avoir les proies. La première stratégie, c'est la distraction. Distraction et kota kamoyente. Même Christo, après offensive de prière, kota kana distraction. Même Christo, 31 décembre, à dans l'église, mais 1er janvier, il va en avoir de nuit. Distraction. Puis on a bétoli solo. Pasteur Moko, à la fin d'année, il y a le bien dans l'église, le programme, il y a jeûne de prière. Au moins, peut-être il y a 10 jours, 14 jours de bruit. Si quelqu'un est banda, le 24 décembre, programme à jeûne de prière, 2 semaines. Vous voyez que Bandimitu va bouder, va boy. Basundoli pasteur a tika liema osala jeûne. Oh, na moment ba fête boye, yo tu as jeûne de prière, wana foko pour la coupe d'or. Tout n'ensemble ça donc le 25 tu les kaka jeûne, les premiers wana okosi, ba kimi, pasteur le kuta. Tu kutana après le 10 janvier. Tant on sait, il faut te lire le 25, il faut te lire le 1er, il faut te sakana, te lire ton mela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La distraction. Bon, moi, que notre distraction est côté à Makasi. Na fin d'année. Makasi. Bateau. Même les chrétiens sont quand même église, comme trop occupés. Alukambonga bana ba fête, alukambonga ba jouer, alukambonga donc c'est des prières comme il y a à côté. Tout le monde tout se bat pour trouver l'argent des fêtes. Si comme on a ça dans motuna moko, est-ce que Soso il y a le 25 décembre, na Soso il y a le 14, il y a le 5 janvier, et ça a la différence. Soso il y a le 10 juin. Na Soso il y a le 1er janvier. Il y a la différence. Ou bien il y a qu'à Soso wana. Est-ce que ma fouta, to oignon, to assaisonnement échange à ou bien qu'à assaisonnement wana. Est-ce que l'osso au balambi le 31 décembre, le 1er janvier, et ça différent dans l'osso balamba se peut le 3 mars. Si koyo, ça dit que motivation tout ça kanango andeni. Autant la motomoko kutu au mona yoana azotambla de ndako pour manger avec qu'on a fait va prendre moto billet à terre et ça au côté au lia mais billet ni zo landa li bonzana mabomoboni. Est-ce que je peux continuer? La deuxième chose comme stratégie, ce sont les tentations. Très souvent, lors de fêtes d'année comme ça, beaucoup de gens sentent une envie de s'éclater. Hein?
quoi j'ai dit? Tu dis non, l'autre dit, ils ont zoto. Il faut séparer là. Ça veut dire, on ne vit qu'une seule fois. D'autres ont des chansons, hein. Mounwa, Mounwa fait. Mounwa fait, une fois. Donc, Mounwa. Donc, des autres. Donc, ils ont distrait ce côté. Anoua avait à foi. Donc, on a Anoua. Pierre Soussou. Moi, en fait, je ne bois pas, mais j'ai quand même proposé de boire. Nzamba Biki Singahi, mon frère. Est-ce que Nzamba Biki ça peut au soulé? La distraction. Vous voyez que les gens ont envie de s'éclater. Vous voyez que pendant les fois de fête, c'est où il y a la drague à gogo. Alléluia. C'est pendant les fêtes où tu vois une chante trouver un intercesseur dans une boîte de nuit en face des grands miroirs de la boîte de nuit en train de danser, de se regarder au miroir. Na église aux chantre. Awa di bosso a miroir et à boîte de nuit aux sala nini. Nini zo koseyo. Ba lumière à boîte de nuit. La Bible est claire que Satan se déguise souvent en nom de lumière. Lumière à boîte de nuit, sa lumière. Tiens. La distraction, c'est une stratégie. La troisième stratégie que je suis en train de dire en passant comme ça, c'est l'alcool. Les gens boivent beaucoup pendant ces moments-là. Et vous allez même voir que c'est pendant ces périodes-là qu'il y a la promotion des boissons à des prix très très favorables. Donc on vous dit que 3 bières. Si on soit 3 bières à 1000 francs. Donc ce qu'on a 2000, on a 6 bières. Hey! Si on a 10 000. Autant le master promotion est à 10 shabato que tout. Autant le moment la table est tondue bas. Adieu quand une photo na Facebook dimanche moi bien. Faites-moi bien. Njoka distraction stratégie à éviter que non monde de tes outils du kabiloko wana et zo pesa ba inspiration ya ba promotion masanga wana pour no bato ba mela bango ba zo ba poids oya kokanga. Na continuer ton atiga. Le monde des ténèbres pendant le temps de le 12e mois impacte même l'argent. Les gens dépensent comme si c'était leur dernier jour de vie sur terre. Alors qu'après la bonne année, il y a toujours les mois qui viennent. Après la fête, la vie continue. Mais les gens dépensent. Donc même l'argent est impacté et attire des gens. L'argent même travaille pour que les gens soient moins concentrés. Et l'autre stratégie, c'est la sexualité. Beaucoup de jeunes filles perdent leur virginité pendant les temps de fête. Beaucoup. Parce que les parents se disent, bon, c'est la fête, allez avec les frères, allez là-bas. Mais quand ils vont partir là-bas, pas de contrôle. C'est ça les jeunes filles qui perdent leur virginité. Et parfois l'infidélité entre dans les foyers. L'homme trompe sa femme, la femme trompe l'homme. C'est trompa, c'est aller-retour. Bon, on ne sait pas qui fait quoi parce que madame a demandé l'argent au monsieur. Le monsieur dit non, bon, à Super Wax c'était. Elle allait voir son ex. Elle a contacté l'ex qu'elle n'a jamais abonné. Parce que quand on est ex, on efface son numéro. Mais toi, tu gardes le numéro de l'ex, pourquoi? N'a sauté place, Wana. Alléluia. Ce qui m'a ex, effacer le numéro, non? Yozo bomba pour la nini. Mon koloko zanga nandako o recontacter. On ne passe à Gozoyo. Est-ce que baba ex va imiter à Mabé? Ya sundola kiyo. Mamne moninga récupérer bongisio.
atio bâtissage na babelage amone ko moi matama ko moi tolo moi ngebungebol na meka so eloko onde gwe mati ako sakana kaka na yo ako bango respecté mokoza na rendez-vous akona ko mela bimela mela pour la voiture yaza makasi te aza farceur na levé le côté hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça c'est la stratégie du monde de la fin d'année hein. Je dis ah vraiment mon homme à la maison là, lui c'est même fatigué, il fait que dormir. Mais mon ex là, il est bon. Hein? Ah, il y a quelqu'un qui est en golo, vrai bacala. Ah, tu as vertige. Mais toi, le papa sauté place on a sauté. On a sauté place on a. Parce que moi, toi, le papa dans zone bananga. Est-ce que t'as quoi moto? Ouais, il veut ça dans italien. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Le pasteur parle là-bas, mais comme s'il est au courant de ton histoire, il parle de toi. Hein, je suis au courant. Sans connaître ton nom, je suis au courant. Voilà, moi, je parle de ton histoire. Efface le numéro de ton ex. Alléluia. Alléluia. On est à l'église, non? Il n'y a pas de rancune, non? Bon, dis à ton voisin, si tu as un ex, efface tous ces numéros. Si tu en as. Je n'ai pas dit tu en as. J'ai dit si tu en as. Alléluia. Le système de stratégie de fin d'année. Ma balle a mis un coup de ba fête. Quand c'était que ça hasard, ils ont planifié, programmé, puis voulu par le monde des ténèbres. Balinga bongo. Tu sais que cette stratégie de piège est gérée par le monde des ténèbres pour avoir plusieurs proies, pour faire plusieurs victimes. Et je vais te dire une chose, écoute-moi. Les victimes qui ont été capturées en décembre dans cette stratégie de distraction, l'alcool, la sexualité, l'argent, dans cette stratégie de ndobo, de mutambo, capturés en décembre, la plupart de ces gens-là ne finiront pas le premier trimestre de l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est pendant les fêtes. Vous voyez les gens, à janvier, février, mais c'est que tout bazo kendewana, bakangaka bango na bandoki, na banganga to na magicien, na occultiste à partir à moment il y a fête. Bazwa bango bayebate. Okenda boîte, wenine le kana kunate. Okenda sopena mobali moko boyebate kazalaka azalaka motamisala mabe. O le lambo pas moto na ba fête. Mbongo ba pia yaki mbongo au travail oyebite. Ma pêche en gros, l'église va faire bien, mais c'est que atia mondelo. Okoleka pour trimestre, il y a moi il y a année zakate. Voilà pour dire que dès que nous finissons la bonne année, nous rentrons en janvier, février, il y a beaucoup de décès. Et vous posez des questions, mais comment est-ce qu'on commence l'année comme ça? Mais pourtant, on a souhaité bonne année seulement hier. Mais comment il peut mourir aujourd'hui? Simba qui est na piège. Il y a moins de ténèbres depuis mois à décembre pendant les temps de fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que le Saint-Esprit vous aide à discerner les agendas cachés du 12e mois. Le 12e mois, c'est le mois des grands marchés. C'est même le meilleur mois pour les commerçants. Hein? Le 12e mois, c'est le meilleur mois. En dehors de la période de la rentrée, le meilleur mois pour les commerçants, c'est le 12e mois. Même la période de la rentrée, ce n'est pas comme au 12e mois, parce que la rentrée, c'est seulement ceux qui vendent les cahiers, les fournitures scolaires.
Mais au 12e mois, tout le monde, est-ce que ce soit celui qui vend les beignets, celui qui vend le manioc, celui qui vend les habits, celui qui vend les chaussures, tout le monde se retrouve. Hein? Ceux qui vend les jouets, ceux qui vend les sapins, ceux qui font les objets de décoration, tout le monde se retrouve. Ceux qui vend les poupées. Donc c'est l'un des meilleurs mois. Mais j'aimerais te dire que cet engouement de commerce évolué là, ce n'est pas seulement le jour, même la nuit c'est comme ça. J'allais dire, ce n'est pas seulement la vie, le monde physique qui a cet engouement commercial, mais c'est même dans le monde des esprits, il y a cet engouement commercial, beaucoup vendent, beaucoup achetés. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, tout peut être vendu, tout peut être acheté. Dans le monde spirituel, tout a un prix. Et loko nyoso. Ezana samo kilo, ezana talo. Ezana talo na ango. Je dis loko nyoso. Y compris moto. Y compris ekela mwanzambe moto. Na nyama. Bazana talo na bango na monde spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux évoluer? Non, demande à moi que je prêche la parole. Et lorsque tout dans le monde spirituel, ils ont pris nango, ils ont talonné nango. Jésus-Christ a été acheté ou vendu avec 30 cycles d'argent. Donc, pour les Romains ou pour Judas, cet homme-là valait 30 cycles d'argent. Donc, on avait pesé. Et c'était ça. Donc, dans la transaction qui a eu lieu, les acheteurs, c'était les Romains. Le vendeur, c'était Judas Iscariote. Et la marchandise, c'était Jésus-Christ. Je me dire à quelqu'un, si tu n'es pas avec Dieu, tu peux être une marchandise de fin d'année. Parce que dans le monde spirituel, tout a un prix. Tout peut être acheté, tout peut être vendu. On peut vendre ton étoile. On peut vendre ta jambe. On peut vendre ton œil. On peut vendre ton corps. On peut vendre ton âme. En fait, tout est vendu. Dans l'Apocalypse, on parle des marchands d'âmes et des marchands. Tout peut être marchandé. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais rassurer quelqu'un. Si Jésus-Christ a été vendu, c'est pour que toi tu ne sois pas vendu. Oh, ton amen est faible. Je te dis que ce qui est sous la teka qui est, exemple na yoba teka yote. Pote yeso sa teka maka na place na yo. Ezana motote akosomba yo pe motomokote akoteka yo. Oza marchandise te pote yesu amisala ka marchandise kapana tenanzela na ye yobika. Alléluia. 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 Pendant le 12e mois, on peut vendre ton étoile. Je vais vers la fin. Pendant le 12e mois, on peut vendre ton corps, on peut vendre tout ce qui est de toi. J'annule maintenant toute transaction spirituelle programmée contre toi au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Je dis que je chante d'annuler toute transaction spirituelle contre toi. Et lorsqu'on va préparer pour te battre katoba sombe pa ina yo naza ko annuler yango bakosomba mwana na yote bakosomba vie na yote bakosomba mabota na yote bakosomba lokolo na yote bakosomba miso na yote bakosomba mayele na yote bakosomba étoile na yote bakosomba mbongo na yote eloko nyonso ya yo na annuler transaction nyonso o salama to o linie salama na monde des ténèbres na bebisi yango o ya le bien amen ko kisama na bomo. Jésus-Christ a été vendu pour que je ne sois pas vendu. Jésus-Christ est passé comme une marchandise pour que moi je ne sois pas une marchandise. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Aujourd'hui, je déclare l'annulation de tout agenda spirituel contre toi. Mabongisi nyonso oya molili oye batami na vie na yo nazo bebisa yango nazo loba na yo déjà bonne année pour te kokota année 2026 moto moko ta kopekisa kokota année 2026
soki batie bandelo nazokata bandelo yango soki batie bapiège tozozipa yango na toto okokota piège wana te po te nzambe aza na rendez-vous na 2026. Il faut que na rendez-vous nazala présent. Il faut répondre gardement présent à ce rendez-vous là. Tu ne seras pas absent au rendez-vous de 2026. Dieu a un programme avec toi et Dieu fera des grandes choses avec toi. Que celui qui dit amen, que le ciel s'ouvre pour lui. Que les bonnes choses viennent avec lui maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu sais, l'histoire des Juifs, le 13e jour du 12e mois, que dit la Bible dans Esther 9, le jour... Attends, est-ce qu'on peut retrouver Esther 9? J'aime tellement ce verset-là que j'aime trop parler de ça. Le verset, au verset 1. Frère, relis-moi le verset bien. Lis bien. Bien. Esther 9, verset 1. Que dit la Bible? Au 12e mois. Le 12e mois. Toi, on a 12e mois. Qui est le mois d'Adar. Qui est le mois de décembre pour nous? Le 13e jour du mois. Le 13e jour, c'était hier. Jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. Mokolo yo mibeko ya kufa ngake kokisama ito salama. Et les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ils avaient espéré dominer sur toi. Je déclare maintenant que tous tes ennemis qui ont espéré dominer sur toi, qu'ils soient honteux et confus. Je dis qu'ils soient honteux et confus, qui te regardent prospérer, qui te regardent évoluer, qui te regardent avancer devant eux, qui disent mais comment il a fait? Parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, personne ne peut te faire du mal. Je déclare la présence de Jésus-Christ dans ta vie, afin que tout démon qui contrôle ta vie puisse fuir maintenant au nom de Jésus. Continue frère. Ce fut le contraire qui arriva. On dit ce fut le contraire. Balinga ki balia yo, le contraire est au salama. Balinga ba bem sa vie na yo, le contraire est au salama. Ah, ce qui nga c'est na tellement na banal bato 7 que le contraire est au salama. Tellement le bana 7 personnes. Le contraire est ma banque ça ba ya satan ko salama là. Ah, le contraire est kana vie na yo. Le contraire est au salama. Le jour ils ont espéré dominer, ce fut le contraire qui arriva. Ba programme la banga mabe le contraire de ça le bana le contraire de ça la manavinanga le contraire de ça la manavinanga o balingi ba lianga o la bem sa vinanga o balingi ba bloquenga le contraire que salama le contraire est 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 de salama. Le jour où ils ont espéré dominer, ce fut le contraire. Je veux dire, il y a des gens qui pensaient que tu allais mourir en décembre ou avant décembre. Mais c'est le contraire. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent, ils se posent les questions, mais comment il fait pour résister? Comment on n'arrive pas à l'avoir? Comment il est encore en vie? Comment il est encore dans ce foyer-là? Comment il est encore à ce poste-là? Comment il est encore en train de... Mais comment? Donc tout ce qu'on a fait la nuit-là, ça n'a pas marché. Frère, quand quelqu'un, tu te réveilles le matin, tu rencontres quelqu'un, une maman ou un papa, qui te dit, ça va? Oui, ça va. Ah, bah, ça va vraiment? C'est que Ameka qui n'a boutou et s'imbité. Yangwana zo kamwa oh nazalo tika ke ba kamwa yo banguna na yo ba kamwa yo oh bazo zela ekoko mate. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tout ce qu'ils ont prévu contre toi est annulé aujourd'hui. Et là, comme il fallait pas ça là-bas, peut-être qu'il y a un culte oyo. Mais le col il y a un culte oyo. Moniachi matambe na culte oyo. Makambuzi nyosi ya bangaba sala kotu yo. Ezako beba sikoyo. Babongisha satana na vina yo et baby sikoyo. 12 mois oyo koza pour kokota tina janvier. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de transformer les épreuves en gloire?
Il te fait passer par des épreuves. Mais ces épreuves-là, lui-même, il va faire que ça devienne une gloire. Israël était dans une épreuve compliquée. Il y avait une date fixée pour leur mort. Il y avait un décret signé par le roi pour leur mort. Mais le jour où cela doit se faire là, au lieu que ce soit eux les décédés, c'était maintenant eux qui ont tué les autres. Ndoki moko takolia yo. Oyo tu akomerkolia yo mazo ke na place na yo. Oyo tu akodwa photo na yo, suki na yo, makolo na yo, elamba na yo, comme mana loge quelque part. Ye moka azo kufa na place na yo. Azo kende na place na yo. Pote yondengo zawana. Nzamba zana maka minga kosala na vi na yo. Yangwana motako kanga yo nzela azate. Motako limite vi na yo azate. Oya ko meka. Azo kende. Pote nzamba ko sepela te yo kende. Yangwana nzamba ya que le jour là. T'as la frère. Tanga verset 6. On a dit quoi? Dans Suse, la capitale, les Juifs tuaient et firent périr 500 hommes. Et le dans Suse na ngambo ya bandoki, na ngamba banguna na yo. Oui. Et ils égorgèrent. Il y a eu combien? Combien? 500 hommes. 500 hommes. Ça dit que bateau bakana ki bango. Bango bakufi. Moto ya bongsaka serkei. Toi bongsaka kavo. Yuma koti na kavo yango. Alléluia. En fait, assez frère, le jour de deuil est devenu le jour de victoire. Ça dit que bateau bazak kolela tokosuka bouni. C'est sûr que j'imagine. Homme de Dieu, j'imagine un peu. On leur a dit que le 13e jour du 12e mois, vous tuez. Mais lorsqu'ils ont atteint le 12e jour, donc la veille du 13e jour, est-ce qu'ils ont même eu sommeil? J'imagine qu'ils ont veillé toute la nuit. Or, Dieu avait préparé un jour de gloire à la place du deuil. Je déclare maintenant, et si Kamatang et Zalakin Dawachakembo, et si Kabilele Zalakin Damakota Mabina, okobanda kobina sans limite, okobanda kobina fana esengo. Nzambo yo nakala kokufa oya, mais na kufite nzamba za bolingo, nzamba za capable apangisa maya miso na yo pe abana kobinisa yo ko bibina bina. Tika que maya miso yo kotangisa à partir lelo ezala ba larme de joie. À partir lelo soko kotangisa maya miso ezala ba larme de joie. C'est-à-dire que likambo moko elekani elekio na mayele elekio na surprise o sepeli tellement ezo lekela ba di kolela yesengo mais kolela ya pasi et si la na vie na yo a partir à l'élo au nom de Jésus. Wa le ba mana vivre ngo na vie na ye. Wa le ba mana ko sama na vie na ye. Wa le ba mana ba batela ye na bana na ndako na tout. Nyoso za nzamba batela. Alléluia. Alléluia. Il faudra que la peur change de camp. J'imagine que, vous savez qu'on dit ça, non? Qu'ils avaient peur. Lis un peu la partie. La peur a changé de camp. Tu as trop peur du Goliath de ta famille. Tu as trop peur de l'homme fort de ta famille. Mais il faudra qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu dis que non, il y a une réunion de famille, quand tu arrives, que tu vois que les vieux là, il faut que bango ba bandako banga yo. O bangi bango pe belé et comme il tango bango ba banga yo. Les gens pouvaient monter. Je veux. Les frères. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Oui, continue. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux
s'étaient emparés de tous les peuples. La crainte qu'on avait d'eux. Avant, c'est eux qui avaient peur de Haman et du décret. Maintenant, c'est le contraire qui arrive. Donc, la peur a changé de camp. C'est maintenant les gens qui voulaient le tuer qui ont commencé à avoir peur. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Oh, tu vas canela kyo, baba na kobanga yo. Oh, tu vas ngaba boka ombasu, baba na kobanga yo. Oh, tu vas ngaba boka mauvais sort, baba na kobanga. Oh, que la peur change de camp maintenant. Il y a ce qu'on appelle le renversement de situation. Les gens ont fait des complots contre toi. Des gens ont fait des réunions contre toi. Des gens sont des âges de faire du mal. Mais qu'il y ait maintenant un renversement de la situation. Que Dieu renverse tout ce qui est négatif et que Dieu les transforme maintenant en positif. Que les bonnes choses soient de ton côté et que les bonnes nouvelles arrivent de ton côté. Que tout ce que le monde a planifié contre toi soit annulé. Naza koloba que mois de décembre oko longa banguna na yo, oko nyata bango, oko tambla likolo na bango, bako lukona butu bako zoyote, bako lukona moyo bako zoyote, bako lukona bandege nyoso bako choué, pe bako banda ko banga yo. Oh le bien amen et salam abo na vie na ye. Je suis vers la fin. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que dans l'agenda caché du diable, Dieu crée aussi son agenda caché? Parce que dans l'agenda du diable, c'était éliminer Israël dans la ville de Suse. Mais Dieu avait un agenda caché, c'était la revanche et l'extermination de tous les ennemis de Dieu. Dans l'agenda caché du diable, Dieu crée son agenda caché. Est-ce que c'est dans l'agenda caché du diable, il avait programmé la mort d'une femme parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Donc dans leur agenda, il fallait la tuer. Mais Dieu avait son agenda caché. Mais cet agenda caché là, comment dire là, il a commencé d'abord à écrire au sol. Donc pendant que cette femme a fait ça, ils ont présenté la loi de Moïse. Mais l'agenda caché, donc l'intention cachée était de la tuer. Oh non, mais la loi dit ceci. Moïse et Jésus a commencé à écrire au sol. Il a écrit. Et puis quand il a levé la main, comme lorsqu'il avait l'agenda caché divin, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Oh ya. Donc dans l'agenda caché du diable, Dieu crée son agenda caché pour te sauver. Alléluia. Finalement, lorsqu'ils sont partis, en fait, Jésus après il lève les yeux et dit, mais où sont partis ceux qui te condamnaient? Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque nous serons en janvier, je te poserai la question, où sont passés ceux qui te condamnaient? Où sont passés ceux qui voulaient te faire du mal? Dans l'agenda caché de l'ennemi, Dieu tire son agenda caché. Est-ce que tu sais que l'ennemi a programmé la croix pour exterminer, pour finir avec Jésus? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans la croix, Dieu avait un agenda caché, celui du salut des nations, des saluts de l'humanité. Et derrière le programme que le diable avait fait pour tuer Jésus et l'éliminer, Dieu avait le salut, le sauvetage de l'humanité. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si l'ennemi fait son agenda caché, Dieu a aussi un agenda caché pour te sauver. Alléluia. Pour vaincre les agendas cachés, 3 choses, on finit par là. Première chose, c'est le jeûne et prière. J'aimerais te dire, frère ou sœur, n'attends pas toujours les programmes de jeûne et prière de l'église. Tu peux avoir ton propre programme de jeûne et prière. Et sache une chose, il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Même les sorciers jeûnent aussi. Donc si tu ne jeûnes pas, tu peux avoir un poids léger dans le monde des esprits, ou dans le monde spirituel. Mais pour vaincre les agents cachés, la première chose c'est le jeûne et prière. La deuxième chose c'est la démonstration de la puissance de Dieu.
Il faut montrer à tes ennemis que Ozana Nzamba solo. Ozana Nzamba Nguya. Tant que Sambela Kakoyoka Bama Wate. Yaba Kamboter, non. Seigneur, tu vois, je suis persécuté. Où es-tu? M'as-tu abandonné? Baprira bongo Satana bangote. Satana banga baprira batamaboma. Loba Nzambe oza wapi. Likambo kosila mokoni bo tata oyo depuis obanda na ekuna osila na kine ete yakipala tumusanga Nzambe motoyo alongo na nzela na ngai na yebi ete aza famille na ngate azolanda la rapani Nzambe kaka kote basawana moto na yo ekita etumba bango soki bandoki baza la 40 baza la 90 baza la 205 so moto na Nzambe landa la na libere moto na libere moto na libere moto na libere moto ale tumba. Alléluia. Alléluia. T'as là-bas, frère à combat, il y a pas prière à respecter. Oh notre Père Céleste, je te prie. Tu es le Dieu depuis 1000 ans. Maman Mouinave, a dit que tu laisses la chaise, tu te lèves. Rebachanda Bakayakaoro, Yanda Sakarando, Nzambo Lobinini, Nzambe Tata Oyabani depuis Kala. Est-ce que Pemanabo Moyom d'après ça qui a le kanda ponanini? Le kola il Pemanabo Moyi, Eza et Panayete, Nzambe Kaka Leloa, Nangayoka Sango, que Matanga, et quoi pas na bango? Il faut démontrer la puissance. Il faut que bakutana na moto, ba yepa bakutana na moto, bakodjongate. Nazo ka exemple moko. Nazo exemple mingi. Nalaba ka moto tu ayebi obenga ka ba plaque chauffante. Et là, c'est une sorte de appareil de cuisine, je crois. Plaque chauffante. Ce qui va brancher en gros na courant et que l'ibende wana comme rouge. Motakotia le boko azate. Donc ce qui mozana nguya parce que le diable lui il a peur de la puissance de Dieu. Démontre la puissance. En toi il y a la puissance de Dieu. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Je finis par ceci. La dernière chose. Est-ce que tu sais que l'ennemi ne coûte que le langage de la violence? Il y a une prière à délivrance. Il y a une prière à caresse. Il y a une différence entre une prière d'autorité et une prière de supplication. La supplication, c'est supplier. Mais l'autorité au mati, au gangi, au simbi mopanga. Satan a peur de la violence. Voilà pourquoi souvent quand tu veux t'énerver, pourquoi? Parce que la violence na yo. Alléluia. Tika que na violence wana ozo bimsa moto na nzambe. Ozo bimsa ozo simba e mopanga na nzambe. Oza ko détruire banguna na yo. Ils appellent les cambo, il y a parole contre parole, décret contre décret. Oyo tout ba le ba ya mabe contre yo, ozo jong se bango ango. O non so bongi se mabe contre ozo jong se bango ango. Non so ba tout ba bebisa mo ya décembre. Lelo, moi décembre be ba prendre bango mais prendre yote. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, nous voulons prier maintenant. Maté ici, la gâté ici.